La Bible en un an, le 28 janvier, le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 2, au chapitre 7, verset 25, le livre des psaumes, chapitre 23, verset 1 à 6, le livre des proverbes, chapitre 4, versets 5 et 6, la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13, au chapitre 2, verset 10. Le livre de l'Exode, chapitre 6. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne suis pas pleinement fait connaître à eux sur mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites. Mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. L'Éternel dit à Moïse, « Va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'ai pas la parole facile? » Cependant l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Voici leurs chefs de famille, fils de Ruben, le fils aîné d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Tels sont les clans de Ruben. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jaquin et Tsokar, ainsi que Saül, le fils de la Cananéenne. Tels sont les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi en fonction de leur lignée. Gershon, Kehat et Merari. Lévi vécut 137 ans. Fils de Gershon, Limni et Shimei et leurs clans. Fils de Kehat, Amram, Jiséar, Hébron et Uziel. Kehat vécut 133 ans. Fils de Merari, Makli et Mushi. Tels sont les clans des Lévis en fonction de leur lignée. Amram prit pour femme sa tante, Jochébed, et elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Fils de Jetséar, Coré, Népheg et Zikri. Fils d'Uziel, Michaël, Etsaphan et Citri. Aaron prit pour femme Élisheba, fils d'Aminadab et sœur de Nachshon. Et elle lui donna pour fils Nadad, Abihu, Éléazar et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph. Tels sont les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui donna pour fils Phiné. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leurs clans. C'est à cet Aaron et à ce Moïse que l'Éternel dit, « Faites sortir les Israélites d'Égypte en corps d'armée. » Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, au roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Il s'agit de ce Moïse-là et de cet Aaron-là. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit, « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il? » Le livre de l'Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays.
De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et n'écoutait pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent et tu diras au Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect, et les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et tout leur réservoir d'eau. Elle deviendra du sang. Ainsi il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sur les yeux du Pharaon et de ses serviteurs. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Le fleuve devint infect. Les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil. 7 jours passèrent après que l'Éternel eut frappé le Nil. Le livre des Psaumes, chapitre 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le livre des Proverbes, chapitre 4. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. La première épître de Pierre, chapitre 1. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce
qui vous sera apporté lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge, chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Première épître de Pierre, chapitre 2. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher, et s'y heurte parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion.